politique de leur vie, de la vie de la matriarche. Bonjour CRTV, je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi pour d'être là surtout pour m'accompagner dans cette douleur. Voilà, en rapport à votre question, je vous dirais que je suis né à l'époque de l'indépendance. Donc je m'appelle Gouet. Mes parents ont été les combattants de cette guerre de l'indépendance. Je suis né un jour du 10 octobre 1957 à l'hôpital de Metet. Et ce jour-là, effectivement, l'armée française pourchassait mon père. Lorsque l'armée a appris que l'épouse de ce monsieur qu'on recherche vient d'accoucher à l'hôpital de Metet, on a envoyé des patrouilles à l'hôpital de Metet pour arrêter la maman. Donc l'UPC à l'époque bien organisé, s'est organisé à aller exfiltrer la maman de cet hôpital-là. On l'a ramenée en Balmayo, ici d'ailleurs. À l'époque, le train au Télim Balmayo marchait très bien. Donc ce qui s'est passé, maman est rentrée dans ce train-là. Et quand elle rentre dans le train, il y avait une dame assise en face d'elle avec un bébé. Et la dame tout de suite lui dit « Maman, votre fils est beau, est-ce que je peux le porter ?» C'est comme ça que maman prend le fils que j'étais à l'époque. Elle donne à la dame qui était assise en face d'elle. Et quelques minutes plus tard, l'armée française ordonna qu'on stoppe le train. Le train s'arrêta et à l'intérieur de ce train, effectivement, on s'est mis à fouiller. On trouve une dame assise en face avec le bébé. On prend cette femme qui avait trouvé le bébé beau, qui demandait à maman, est-ce que ce bébé, je peux le porter? Comme ça que maman prend le bébé, donne à cette dame. Et lorsque l'armée entre dans le train, ils se mettent à fouiller, on trouve une femme avec un nouveau-né. Et c'est comme ça qu'on prend cette dame qui portait le nouveau-né, qui n'était autre que moi-même. On fait descendre cette dame, on prend le nouveau-né, on remet à la dame qui était en face de moi, qui n'était autre que maman. Et c'est comme ça que le combat de Goethe commence ici sur Terre. Alors disons que cette anecdote prouve que vos parents ont combattu au plan politique. Quelle est l'image que vous gardez de la matriarche? La matriarche est une personne qui m'a beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup protégé, elle m'a beaucoup défendu aussi. Vous savez, à l'époque, les mamans, mon papa avait 3 épouses. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, chacune des épouses tenait absolument que son fils soit celui-là qui, malheureusement, j'étais l'aîné des garçons. Voilà, donc d'office, j'étais celui-là que papa aussi aimait beaucoup. Et celui-là qui était effectivement un combattant, comme à l'image de mes parents. Et ma maman, elle s'est beaucoup battue pour moi, elle nous a protégés. Et je dirais une chose que je n'ai jamais dite d'ailleurs. Vous savez, nos mamans ont été très fortes à l'époque. On n'avait pas d'aspirine, on n'avait pas de Nivaquine. On croyait quand même à cette médecine traditionnelle. Donc, j'ai été enterré pendant 9 jours. Maman m'a amené quand même, et puis, c'est pas que j'ai été ressuscité, mais elle m'a beaucoup protégé. Au plan de la communauté, en un mot, quelle est la contribution qu'elle aura apportée aux côtés de votre papa dans la lutte pour l'indépendance? Ma maman, papa et maman, lorsqu'ils se sont connus, papa, il n'était rien du tout. Voilà. Donc, il était vraiment un combattant. Mais c'est des personnes qui ont bâti, vous voyez, là nous sommes, c'est notre maison familiale, là où nous sommes là. Et puis au-delà de ça, papa a été le grand poissonnier de la ville de Balmayo. Et derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc grâce à maman, ils se sont quand même, ils ont construit cette progéniture et ils se sont battus. Elle part à 90 ans. 90 ans, maman avait encore toute sa tête. Et elle me disait tous les jours, en 2025, rentre au Cameroun, viens, parce que l'heure est arrivée. 2018, c'était la même chose. 2011, c'était la même chose. C'était, en plus, c'est la première secrétaire du MPCC, maman. Voilà, donc elle a été une personne qui a cru en moi, qui a cru au projet MPCC. Dans sa tête, elle est partie avec cette idée. Elle m'a toujours dit, 2018, j'avais retiré ma candidature.
pour soutenir le président Biya. Mais en 2018, maman me dit, Biya n'a pas gagné l'élection, c'est toi le président. Vous voyez? Donc elle avait cette... c'est comme si Dieu lui parlait, Dieu lui avait parlé. Et je pense que tel que les choses se dessinent, quand on se rend compte, quand on voit que le président de la République a quand même 93 ans. 93 ans, il vient d'avoir un nouveau mandat, 7 ans. À 100 ans, quand on aime son peuple, je pense que, comme maman a fait, elle n'avait plus toutes ses capacités, toutes les facultés mentales, toute la force physique, mentale, morale et tout ça intellectuel. Donc quand on aime son peuple, à un moment donné, on dit, les enfants, je donne la chance à la nation d'avancer. Et je pense que le président Biya pourra le faire certainement un jour. Alors, j'ai retenu une chose, votre maman était secrétaire de l'UPC. MPCC, mon parti politique. Quand je l'ai créé, c'était ma première secrétaire. Première secrétaire du parti. Le parti, je l'ai créé MPCC le 2 octobre 2009. 2 octobre 2009. Je voulais qu'on revienne un peu sur l'aspect, j'insiste un peu sur l'aspect aux côtés de votre papa qui était combattant pour l'indépendance du Cameroun. Quel rôle elle a pu jouer à ses côtés? C'est l'aspect-là que je voudrais qu'on en parle. Vous voyez, comme je vous dis, elle était une combattante. Et papa il a persisté, il a réussi parce qu'elle était à ses côtés pour mener ce combat avec lui. Et ce combat politique pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, et elle est partie avec cette idée. Elle ne s'est jamais séparée de cette idée de lutter pour ce Cameroun qui soit demain un Cameroun prospère, un Cameroun dans lequel la paix règne, Cameroun dans lequel chaque Camerounais a un bonheur. Et puis elle m'a toujours dit, tu es celui-là qui va en principe, Dieu a fabriqué pour qu'il puisse demain prendre le relais. Voilà. Et elle m'a même souvent dit, pour vous dire, elle m'a souvent dit, il n'y aura même pas élection. Biya va seulement vous appeler et il va vous donner le pouvoir. Merci beaucoup.